Hello! Rebonjour pour cette seconde journée de retraite d'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, j'ai quitté Saint-Malo. Ensuite, j'ai eu le grand bonheur d'aller déjeuner chez Rollinger, donc chez Hugo. C'est la première fois que je goûtais à sa cuisine. Avant, j'avais connu son père. Enfin, dit comme ça, on dirait que je les connais personnellement. Mais donc voilà, je pense que ça devait être la quatrième fois que j'allais Château Richeux. En tout cas, on voit que l'immobilier commence à prendre de la valeur, hein. Il y avait beaucoup de nouveaux programmes immobiliers neufs, en tout cas ça m'a beaucoup étonné. Donc voilà, et cette fois j'avais pris le temps de visiter l'ensemble du château. Donc voilà. Donc une journée plutôt placée sous, comment dire ça, sous la bonne nourriture. C'était un peu initiatique, on dira, pour moi de revenir là-bas, ça m'a fait hyper plaisir. Et puis après, je me suis dirigée vers Dinard et je me suis bien reposée tout cet après-midi en regardant des vidéos YouTube sur comment faire des vidéos YouTube. Alors l'objectif en fait sur le business en ligne maintenant, les produits sont créés, l'espace formation est créé, on va augmenter un peu la notoriété, alors pas forcément pour vendre parce que je sais même pas si c'est un objectif parce que enfin, on verra, c'est pas certain, mais c'est plus pour asseoir une espèce de posture. Ça, c'est plutôt important et c'est pour ça que du coup, j'avais également optimisé, rendu le site internet plus sérieux, plus beau. Et je pense que du coup, maintenant, en fait, la vraie question, c'est comment se rendre plus visible. Donc, je vais être plus visible à travers les différents événements auxquels j'ai participé. Donc, physiquement, ma première conférence qui a été donnée à la Fédération française bancaire avec Actionnel. Je vais également monter, donc c'est la breaking news un peu, mais je la dis discrètement, je vous la dis qu'à vous, à ceux qui la voient. Je ferai une autre vraie breaking news. Je vais évidemment faire un second sommet des femmes entrepreneurs pour le dernier trimestre. Donc ça, si ça marche comme le premier, forcément ça va marcher encore mieux. Bah, je me souviens, au bout du premier, j'avais déjà fait des ventes. Donc, et puis ça avait boosté la chaîne YouTube, ça m'avait donné de la notoriété. En fait, le truc, c'est que moi, je me vois pas parler tous les jours sur les réseaux. Il faut que j'ai eu un événement à annoncer, des nouvelles à dire, et pas des nouvelles personnelles. Ça, je veux bien le faire sur YouTube, mais sur LinkedIn, je trouve que c'est un peu trop. Il y a trop de. J'aime pas prendre la parole pour prendre la parole et pour faire du pur storytelling. Donc voilà, le storytelling, je le fais sur YouTube. Donc voilà, mais au moins c'est un peu moins. Les gens qui sont intéressés, ils sont abonnés, ils y vont, et ceux qui ne sont pas intéressés, ils savent pas que ça y est, donc c'est terminé. Donc voilà, donc en termes de pourquoi je vous échange tout ça, en fait, c'est pour déjà, c'est un peu pour moi, hein, garder sur toutes ces vidéos. C'est au lieu de faire un journal intime, je fais une vidéo de Chanel. Mais bon, je trouve que c'est beaucoup plus sympa en fait d'avoir d'avoir les décors, de garder ça en souvenir, de voir aussi quelle est la réflexion qui va sortir de ces 2 semaines, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'on part vraiment d'une feuille un peu où tout est possible. En fait, je pourrais revenir en CDI, je pourrais changer de travail, je pourrais faire une autre formation, tout est possible. Je pourrais me concentrer sur le business en ligne. Donc voilà, je me donne, on verra si mais je pense qu'il n'y aura pas besoin de plus de 2 semaines en fait pour se faire vraiment une idée de ce que je veux. Et en tout cas, ce que je veux c'est pas vraiment sur le business en ligne, c'est plus sur la posture en fait. C'est d'asseoir vraiment plus de visibilité, mais sur quelque chose d'utile, sur donner des conférences à destination des femmes entrepreneurs ou de donner un peu de force aux femmes pour que ce que j'ai vécu du point de vue personnel, professionnel, en devenant freelance ou en perdant le job chez GFI, montrer qu'on peut quand même s'en sortir, voire faire mieux. Et là, en fait, je me dis que il faut maintenant professionnaliser, entre guillemets, la chaîne YouTube. C'est-à-dire que la grande chance sur YouTube, c'est que j'avais déjà commencé une chaîne il y a 2 ans maintenant. Donc, les vidéos sont devenues, entre guillemets, vintage. Donc, ça, c'est bien. C'est-à-dire que même en ayant arrêté, je peux revenir. Elle est toujours là. Ça donne même plutôt une crédibilité, le fait qu'elle ne soit pas née de nulle part. Il y a déjà à peu près une centaine de vidéos. Par contre, je pense qu'il faut vraiment la rendre plus sérieuse, avoir une vraie intention. C'est-à-dire que pour l'instant, lorsque je fais des vidéos, c'est un peu plus, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un peu plus pour moi en fait. C'est pour garder des souvenirs visuels de ce que j'étais avant. Et je trouve ça sympa en fait de me revoir des années avant. En fait, je me souviens les vidéos du Vietnam, je trouvais ça super sympa. Mais au-delà de ça, en fait, je pense que YouTube, je sous-utilise, je n'optimise pas assez en fait.
Les vidéos que je fais, déjà, je pense qu'elles devraient être éditées, elles devraient un peu plus SEO-tisées, le titre devrait être un peu plus rock'n'roll. Je pense que j'ai un peu plus de choses à dire que juste ma vie. Donc voilà où on en est. Donc je suis en train de me gaver de vidéos sur YouTube, sur comment faire une bonne vidéo YouTube. Donc voilà, bah, écoutez, là en tout cas nous sommes à Dinard, comme vous pouvez voir. C'est assez étonnant parce que là, alors j'ai pas l'heure, je crois qu'il est 19h30. Ça fait déjà ambiance de coucher de soleil alors que j'avais cette lumière-là seulement à 22h hier sur la plage du Sillon, sur Saint-Malo, comme quand on n'est pas très très loin pourtant, mais la luminosité change vraiment et pourtant Saint-Malo est juste en face, hein, c'est ça qui est fou. D'ailleurs je le vois là, je sais pas si vous le voyez, alors attendez, je vais essayer de faire un truc. Oui, oui vous le voyez. C'est ça, c'est Saint-Malo ça. Donc voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, demain, programme, je sais pas. J'hésite à me lever à 9h30 et aller aux Ichosées et à marcher toute seule pendant toute la journée, réfléchir ou un peu traîner. Donc bon, on verra selon l'heure du réveil, je pense. Voilà, bah écoutez, j'essaie de passer une très bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous intéresse, même si c'est un peu personnel, mais c'est vrai que finalement, l'objectif au-delà de l'entrepreneuriat, au-delà de la vie professionnelle, c'est d'être heureux. C'est vraiment, et c'est un peu ce que je recherche en ce moment, c'est comment être heureuse en sortant du schéma métro boulot dodo, avoir des enfants, avoir un mari, avoir une maison et avoir un chat. Je pense qu'il y a d'autres manières d'être heureux plus rapidement et qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre la retraite pour y réfléchir. Donc voilà, mais écoutez, je vous dis à très vite.